Donc, dans le meeting d'aujourd'hui, tout le monde, je veux qu'on prenne le temps de parler de la présentation qu'on fait de nos bénéfices aux vendeurs. Donc, c'est extrêmement important. C'est un point extrêmement essentiel. Puis, je veux aussi vous parler, juste avant qu'on regarde en détail tous les bénéfices qu'on offre à nos vendeurs, pourquoi ils décident de faire affaire avec nous. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Quand on regarde un petit peu dans le marché, qu'est-ce qui se passe avec tous les courtiers et tout ça. Je parlais encore avec un client qui nous a choisi pour inscrire sa propriété hier, que c'est Patrick qui a signé le listing. Je parlais avec lui, puis il dit, j'ai rencontré 4 courtiers avant de vous rencontrer. Puis il dit, je dois vous dire, vous êtes de loin, mais de loin, complètement ailleurs par rapport à ce que j'ai vu avec les autres courtiers. Je dis, wow, je suis content d'entendre ça. Pourquoi? Premièrement, avant même de parler du contenu de ce qu'on avait à offrir, il a parlé de l'apparence soignée de notre courtier. Donc, d'être bien habillé, c'est tout un petit détail des fois qu'on peut laisser aller, mais c'est extrêmement important. Ils ont parlé aussi de l'importance de comment notre courtier parlait. Donc, de faire en sorte d'avoir un bon langage soigné, de pouvoir amener de la bonne information. L'autre chose, qui était un point extrêmement important sur quoi il a insisté, c'est à quel point notre courtier était bien préparé. On avait la chance d'avoir quelqu'un qui connaissait les propriétés, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui connaissait le marché immobilier, puis ça a été bien démontré. Donc, ça, c'était un point extrêmement essentiel. Avant d'arriver puis de nous vendre, puis de dire pourquoi on est les meilleurs, pourquoi ils devraient nous choisir, puis d'apporter des points concrets de ce qu'on va pouvoir faire dans la vente de leur propriété, d'être capable de connaître le marché dans lequel on s'en va. Donc, ça, c'est une première étape que je veux que vous preniez en note. Quand vous préparez pour pouvoir aller inscrire une propriété, c'est important de bien connaître votre marché. Donc, combien de propriétés se sont vendues dernièrement dans le secteur semblable à la sienne? Quel est le délai moyen de vente d'une propriété dans ce secteur-là? On veut savoir aussi combien il y en a à vendre. Donc, on est dans certains secteurs, des fois, où les condos se vendent un petit peu moins bien. Mais c'est important de l'expliquer aux clients la réalité du marché dans lequel on est. Monsieur le vendeur, il y a présentement, je ne sais pas moi, 147 condos à vendre. Dans les 6 derniers mois, il y en a 10 qui se sont vendus. C'est des données importantes qu'on doit mentionner à nos clients. Donc, vraiment d'aller chercher le maximum d'informations. Et bien sûr, la base que je croyais que tous les courtiers faisaient, qui est d'amener des comparables à nos vendeurs. Imaginez-vous donc que sur 5 courtiers que le client a rencontrés, on était les seuls qui ont pris le temps de lui montrer les comparables vendus dans le secteur un à un. Personne n'avait fait ça. Il y a un seul autre courtier qui était arrivé avec une genre de présentation des comparables, un feuillet explicatif avec combien il pense que la propriété vaut sur le marché, avec les comparables qui a été remis au client. Mais pour tous les autres, personne n'a mis de comparable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé comme valeur. Monsieur le vendeur, vous voulez combien? J'en reviens pas. J'étais complètement dépassé quand il m'a dit ça. Donc c'est la base. Il me semble que c'est la base de prendre le temps de bien se préparer, de bien connaître son marché, de démontrer la valeur de la propriété en montrant les comparables vendus un à un, en regardant les détails, la superficie habitable, les photos, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins dans cette propriété-là. C'est essentiel pour démontrer à quel point vous êtes un expert. Puis sinon, à quoi vous servez? Si vous ne servez à rien, si vous n'êtes pas là pour donner de la bonne information pertinente aux clients. Fait que ça, c'est vraiment important. Bien sûr, de démontrer aussi la compétition. Donc, on a vu la valeur marchande avec le client. Ce n'est pas nous qui lui a dit notre opinion de la valeur. On l'a déterminé avec lui en lui montrant les différents comparables. Puis par la suite, on a regardé, OK, maintenant, on sait que la propriété vaut 550 000 sur le marché. On va l'inscrire à combien pour vendre 550 000? Ça va être important de regarder ce qui est à vendre, regarder notre compétition. Donc, on va les regarder un à un, ceux-là aussi, et de voir est-ce qu'on est compétitif si on demande 560 sur le marché ou 555 dans le but d'avoir 550. Donc, là-dessus, c'est des choses qui sont très, très importantes comme étape. L'autre chose, c'est de s'assurer de bien comprendre la situation du client. On n'est pas là pour vendre notre salade à tout prix à un client. On est là pour bien comprendre ses besoins et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel diagnostic qu'on peut apporter à ses besoins, à ses problèmes, pour pouvoir arriver avec des bonnes solutions concrètes face à sa situation personnelle. Donc, quand on arrive chez le client, avant de visiter la propriété, avant de lui parler de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, c'est important de s'asseoir à la table de la cuisine. Pas dans le salon. On va s'asseoir à la table de la cuisine, on ouvre le laptop et on se prépare pour pouvoir présenter nos choses. Mais avant de parler de quoi que ce soit par rapport à nous, c'est de parler de la situation du client. Pourquoi je suis venu vous rencontrer aujourd'hui? Vous désirez vendre votre propriété dans le but d'acheter autre chose. C'est quoi les raisons qui vous poussent à passer à l'action? On veut comprendre le côté émotionnel parce que souvent, une décision va être prise de façon émotionnelle et on va la rationaliser avec la raison par la suite. On va pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre cette décision-là par la suite avec une multitude de raisons rationnelles.
Mais la décision se prend beaucoup plus du côté émotionnel. Puis c'est important de comprendre les raisons émotionnelles qui poussent le client à passer à l'action aujourd'hui. Quand on veut une plus grande maison, par exemple, ce n'est pas un besoin essentiel à la vie, mais on veut comprendre pourquoi, on veut comprendre où, comment. On va comprendre le timing aussi. Il y a des gens qui sont pressés de vendre, il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas pressés de vendre. Donc, on va être capable de pouvoir déterminer aussi quelles vont être les raisons qui pourraient pousser un client à passer à l'action aujourd'hui, même s'il n'est pas pressé et qu'il est ouvert à déménager juste l'année prochaine. Ça va être quoi les raisons qui vont lui permettre de pouvoir passer à l'action maintenant? Donc ça, c'est tous des petits points importants. Une fois qu'on va avoir passé au travers de tout ça, puis on va avoir bien compris la situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever, on va aller visiter la propriété. Donc, on prend le temps de vraiment regarder tous les détails de la propriété, s'assurer de vraiment tout voir les détails. Moi, j'ai déjà entendu souvent des clients qui m'ont dit « Le courtier a tellement fait le tour rapidement de la propriété, l'évaluation qu'il m'a faite là, était ben trop basse, puis c'est normal parce qu'il n'a pas vu toutes les caractéristiques, il n'a même pas pris le temps de les regarder. » On se réserve du temps quand on va rencontrer un vendeur. Réservez-vous un minimum de 2 heures. Puis des fois, si c'est plus, tant pis. L'important, c'est de prendre son temps pour que le temps s'arrête. Moi, quand je suis avec un vendeur, le temps s'arrête, puis je prends tout mon temps pour m'assurer que tout se passe bien. Puis quand je fais la visite, je prends beaucoup, beaucoup de notes pour être capable de démontrer au client à quel point on a considéré toutes ces caractéristiques lorsqu'on va faire l'évaluation par la suite. Puis c'est important de le faire réellement et sincèrement. L'autre chose aussi qu'on va pouvoir faire durant cette visite-là, c'est de déterminer quel genre de personnalité qu'on a devant nous. Est-ce qu'on a un client qui est plus un type analytique ou est-ce qu'on a un client qui est plus un type, exemple, extraverti, dominant? Donc là-dessus, c'est important de déterminer ça. Puis on en a parlé souvent des 4 types de personnalités. C'est là-dessus qu'on va travailler, le DISC, et de voir quelle lettre est dominante. Puis ça, on a déjà fait des trainings longtemps là-dessus, puis on va en refaire encore pour encore mieux déterminer facilement la personnalité du client, puis être capable de faire la présentation des bénéfices par la suite selon son type de personnalité. Quelqu'un qui est plus introverti, analytique, on va prendre le temps de lui donner beaucoup, beaucoup de détails. On va lui prendre le temps de lui donner beaucoup, beaucoup de faits. Tandis que celui qui est dominant et qui est un entrepreneur qui n'a pas le temps de niaiser, bien lui, vous allez l'endormir avec trop de détails. Donc, ça va être important d'accélérer le rythme dans la présentation. Donc, ça va être des choses qui sont extrêmement essentielles. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que tout ça, c'est bien beau, mais si vous n'avez aucun contenu par la suite, puis que vous êtes vide de contenu, bien, il n'y a rien de bon qui va se passer. Mais vous avez la chance d'avoir la fameuse présentation des bénéfices du groupe Lavoie qu'on va faire à l'instant. Le but de cette présentation-là, c'est pas compliqué. C'est de s'assurer qu'on soit la meilleure option versus tous les autres courtiers, versus vendre par soi-même et même versus ne rien faire du tout. Fait qu'on va pouvoir, au travers de cette présentation-là, vous démontrer tous les bénéfices aux clients de faire affaire avec le groupe Lavoie. Nos systèmes qui sont exclusifs à nous seulement. Tout ce qu'on fait de plus que les autres courtiers, en plus de ce que tout le monde fait déjà, comme mettre la propriété sur Centris, mettre une pancarte devant la propriété, négocier les offres d'achat, ça, c'est des choses de base qu'on devrait faire en tant que courtier, qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Ce qui est important de penser, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait d'exclusif chez nous pour faire en sorte de se démarquer des autres. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Bien, ça fait un effet wow, comme l'exemple que je viens de vous donner là. Ou la dernière fois qu'on a été inscrire une propriété à 1,3 million, on a terminé la présentation, puis le client nous a dit « Wow, j'ai rencontré, pour une maison de 1,3 million, j'ai rencontré Sotheby's, j'ai rencontré 2 courtiers Remax. Vous êtes 1,5 % plus cher de commission, mais savez-vous quoi? C'est avec vous qu'on veut faire affaire. » On m'a donné la main, puis on est passé à l'action, puis on a inscrit la propriété. 1,5 % de commission plus chère que Sotheby's et 2 courtiers Remax. Pourquoi? Parce qu'on avait tous les points que je viens de vous mentionner, et surtout, on a amené des bons bénéfices dans la présentation. Puis ces bénéfices-là, il faut qu'ils servent à quelque chose. C'est bien beau de montrer des bénéfices, mais il faut que ça soit du vrai, concret. Il faut que ça serve à quelque chose. Puis il faut que ça serve à quoi? Moi, je pense qu'il y a 2 points essentiels que ça doit servir les bénéfices qu'on offre aux clients. Le premier, c'est de lui faire vivre une expérience extraordinaire. Pas juste un bon service, mais de faire le kilomètre de plus pour qu'il puisse vivre une expérience extraordinaire en mettant la propriété à vendre avec nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il paye 20 000, 30 000 de commission pour la vente de sa propriété, c'est un montant net, ça. Mais il y a beaucoup de gens que ça équivaut quasiment à une année de salaire, ce qu'ils vont nous donner en commission. Puis ça, on l'oublie trop souvent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour ce client-là. Puis il est mieux de vivre une expérience extraordinaire parce que c'est sûrement le professionnel qui va payer le plus cher de toute sa vie. Ou en tout cas, au moins cette année. Ça, c'est sûr, parce que c'est très rare qu'on paye un professionnel aussi cher, à part si ça va vraiment mal, qu'on a besoin d'un avocat pour très longtemps. Mais là-dessus, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un service extrêmement coûteux, donc il faut y faire vivre une expérience extraordinaire, puis ces bénéfices-là et ces systèmes-là doivent pouvoir refléter ça, puis il va falloir qu'ils puissent le ressentir tout le long du processus. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir lui faire vivre des bons résultats. Donc,
On pourrait avoir choisi d'être un modèle d'affaires à rabais chez Groupe Lavoie. On aurait pu choisir de charger moins cher de commission, mais d'investir beaucoup moins en marketing sur nos propriétés. Mais ce que je me suis rendu compte quand je regarde les statistiques, c'est que plus on investit dans le marketing pour une propriété, plus on a une meilleure visibilité pour la maison, mais plus on a de demandes. Donc, automatiquement, le phénomène de l'offre et de la demande, plus qu'on a de demande pour un produit, plus qu'on peut le vendre cher. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a certaines agences à rabais qui vont charger moins cher de commission que nous. Puis vous allez être en compétition souvent contre des courtiers qui chargent moins cher. L'important, c'est que la présentation des bénéfices soit capable de démontrer au client que malgré le pourcentage supplémentaire que vous allez charger, comme dans l'exemple que j'ai donné tantôt, qu'on était 1,5 % plus cher, le client a compris que non seulement il va avoir beaucoup plus de chances de vendre sa propriété avec notre mise en marché, on lui a prouvé avec les statistiques de nos ventes passées que notre taux de succès pour vendre une propriété est beaucoup plus élevé, mais on était capable aussi de démontrer qu'en moyenne, on les vend plus vite. Et en moyenne, on les vend plus cher parce que notre marge de négociation est beaucoup plus mince que la moyenne. Donc ça, c'est tous des points qui sont extrêmement importants qu'il faut garder en tête. Donc vraiment, quand on fait notre présentation, il faut que ça puisse répondre à la question simple qui est « Pourquoi est-ce que je devrais travailler avec toi? » versus tous les autres courtiers, versus vendre par moi-même ou versus ne rien faire du tout. Fait qu'on va prendre le temps de regarder cette présentation-là ensemble maintenant. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir closer souvent, plus de 80% des gens que vous allez rencontrer, et avec une commission plus élevée que la moyenne. Puis surtout, en étant un expert, ça vous permet aussi, quand vous avez bien le temps de faire l'évaluation de la propriété, que vous allez donner des bons conseils aux clients, à ce qu'ils vous écoutent réellement dans la démonstration de la valeur de la propriété, puis qu'ils ne pensent pas que vous êtes là juste pour le closer, à mettre la propriété pas chère sur le marché. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble à l'instant.